Encore une fois, avec beaucoup de joie, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Le frère Kazadi Lumbashi, le frère Fanamikombe, le frère Kachala, Augustin, beaucoup de frères qui ont téléphoné, vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous lisons dans Hébreu. Hébreu 10. Après en lire Matthieu 7. Seigneur, merci. Tu as été avec nous dans ta bonté. Chacun a bénéficié de tes soins, de ta protection. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous rassembler ce soir pour écouter la parole de Dieu. Elles sont venues, Seigneur, en ton nom. Fais-nous grâce, Seigneur, que ce qui sera dit ce soir soit vraiment la parole de Dieu. Bénis-nous, Seigneur, et conduis-nous toutes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreu 10. 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juge vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Nous continuons à parler sur la volonté de Dieu. Avant le retour de Christ, pour nous prendre dans l'enlèvement, il y a la volonté de Dieu qui doit être faite. Et il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Et c'est vraiment important. Quand nous sommes dans Matthieu 7, Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dis ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Dans ce passage, le Seigneur s'adresse aux chrétiens. Il ne parle pas aux musulmans. Il ne s'adresse pas aux bouddhistes. Il ne parle pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens de toutes les églises, aux chrétiens catholiques, luthériens, méthodistes, presbytériens. Il s'adresse à ceux qui croient en lui, qu'il accepte comme Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur pour les chrétiens. Tous les chrétiens, quelles que soient leurs églises, acceptent Jésus comme Seigneur. Et Jésus dit, ce n'est pas pour ceux qui vont entrer. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent chrétiens. Invoquent Jésus comme Seigneur qui vont entrer. Qui vont entrer? Qui va entrer? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et s'adresse aux pentecôtistes, à ceux qui croient à l'action du Saint-Esprit, à ceux qui croient au don, qui croient au baptême du Saint-Esprit. Il leur dit, ils ne vont pas entrer. Beaucoup vont pleurer parce qu'à la fin ils seront rejetés. Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas posé par ton nom? N'avons pas chassé des démons par ton nom? N'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils seront rejetés pour n'avoir pas fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est au-delà de la morale. C'est au-delà de la morale. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Je ne fume pas. Je ne commets pas l'adultère. Ce n'est pas ça. Il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens qui ne commettent pas l'adultère. La volonté de Dieu au-delà de cela. La volonté de Dieu est dans ce que Dieu fait. Dans ce que Dieu dit. La volonté de Dieu est dans ce que Dieu fait. Dans ce que Dieu dit. C'est ça la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est être dans ce que Dieu fait. Prendre part à ce que Dieu fait. Prendre part à ce que Dieu dit. Et dans chaque âge, Dieu a révélé sa volonté. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Dans chaque âge, Dieu a révélé sa volonté. C'est vrai. Quand nous regardons au message d'adresse au Seigneur de l'Église, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse,
Voici ce que dit celui qui tient cette étoile dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans chaque âge, Dieu a donné un message. Il a envoyé un messager avec un message. Dans chaque âge. Dans l'âge d'Éphèse, Dieu a envoyé un messager avec un message. Dans l'âge de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, et dans l'âge de Laodicée. Dans chaque âge, Dieu a envoyé un messager avec un message. C'était cela la volonté de Dieu dans chaque âge. C'était cela la volonté de Dieu c'était cela la volonté de Dieu dans chaque âge. Et nous sommes maintenant dans l'âge de l'Odyssée. L'âge qui précède le retour de Christ. Jésus vient à la fin de cet âge. Et quelle volonté de Dieu aujourd'hui? Dans cet âge, différents des autres âges, le messager de cet âge de la Odyssée est un prophète promis. Dans cet âge, le messager est un prophète promis. Frère Branham, le messager est un prophète promis. Avec un message promis. C'est vrai. La vie de Frère Branham, avec son message, c'est ça la volonté de Dieu dans cet âge. C'est vrai. Frère Branham et le prophète Élie, qui a été annoncé par Malachie. Malachie 4. 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il hargnera le cœur des pères et leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. Avant le retour de Christ, avant l'enlèvement, avant le temps de la colère, Dieu a promis de nous envoyer Élie le prophète. Et cela a été confirmé par Jésus-Christ. Dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17. Verset 11. Il répondit. Verset 10. Les scribes lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir
toutes choses. Marc 9. Marco Chitema. « 9-12. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourrait-il écrire du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Jean-Baptiste était aussi Élie qui est venu au temps de la grâce. Jean-Baptiste est venu de la puissance et l'esprit d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. En cela, il est aussi Élie. Mais avant le retour de Christ, avant l'enlèvement, il a été promis de nous envoyer Élie le prophète pour rétablir toutes choses. Et c'est ça la volonté de Dieu avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, Dieu nous envoie un prophète, Frère Branham, avec l'esprit d'Élie, avec un message pour rétablir toutes choses dans l'église. La vérité qui était prêchée par les apôtres avait disparu au cours des âges. Mais avant l'enlèvement, Dieu devait avoir un prophète pour rétablir toutes choses. C'est vrai. Avant l'enlèvement, Dieu avait promis que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Matthieu 24, 14. Quand Dieu accomplit sa parole, c'est à ce moment qu'il accomplit qu'il fait sa volonté. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile du royaume. L'évangile du royaume. C'est l'évangile qui a été prêché par Jésus-Christ lui-même. Qui a été prêché par les apôtres. Cet évangile n'est pas seulement un évangile de guérison. Dans cet évangile, on y prêche la guérison, on y prêche les miracles de la délivrance, on y prêche tous les desseins de Dieu. Tout le plan de Dieu du salut est révélé. C'est vrai. Dans l'évangile du royaume, tous les desseins du salut sont exposés avec ses promesses.
Dans les dénominations, on y prête seulement l'évangile du salut et des guérisons. L'évangile du royaume a disparu. Mais avant l'enlèvement, Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener à l'évangile éternel. L'évangile du royaume, c'est l'évangile éternel qui a été conçu dans l'éternité, qui a été annoncé par les apôtres, par les prophètes, et qui a été prêché par les apôtres. L'évangile du royaume, c'est l'évangile éternel qui a été conçu dans l'éternité et qui a été annoncé par les prophètes, qui a été prêché par les apôtres. Et cet évangile avait disparu. Et à la fin, avant l'enlèvement, Dieu a envoyé un prophète avec l'esprit d'Élie. Et l'évangile du royaume a été rétabli. Et ça aussi, c'est la volonté de Dieu avant l'enlèvement. C'est vrai. Apôtre 14. Apocalypse 14. J'ai vu un autre ange qui volait du milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait de voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car le jugement est venu. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. C'est vrai. Et Frère Branham, de son vivant, parlait de notre ministère qui venait après lui. Frère Branham était un prophète. Un prophète promis. Dieu lui parlait par des songes, par des visions. Et par lui, par son ministère, tous les mystères de la Bible ont été révélés. Tout a été révélé. De la Genèse à l'Apocalypse. Et Branham, de son vivant, parlait de notre ministère qui venait après lui. C'est vrai. Il parlait d'un homme qui devait venir après lui pour continuer avec le message. Et cela a été accompli. Frère Frank. Et cet homme dont Frère Branham parlait. Frank n'est pas un messager. Il n'est pas un messager. Parce qu'il n'y a que 7 messagers pour cet âge. Frank n'est pas messager. Il n'a pas son message. Il n'a pas son message. Non. Frère Frank est un enseignant. C'est un enseignant. Un docteur. Qui vient continuer
avec le message. Le même message que Franck a apporté. C'est le message que Franck prêche. Frère Franck n'a jamais corrigé Frère Branham. Frère Franck n'a jamais corrigé Frère Branham. Non. Il a pris le même message. Quand Frère Franck parle, quand il enseigne, il nous ramène à la parole de Dieu. À l'exception de l'autre jour, l'esprit de vérité. Paragraphe 20. À l'exception de l'autre jour, lorsque j'étais venu à l'ouest, vous savez, la bande, beaucoup parmi vous, je pense, vous comprenez. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est cela, il s'élèvera après moi. Quelqu'un. Pas de prédicateur. Quelqu'un. Qui continuera avec le message. Ça, c'est une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela. Tant que c'est scripturel, accrochez-vous-y. Et cela aussi fait partie de la volonté de Dieu avant l'enlèvement. Franck ne s'est pas mis lui-même. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. C'est sa volonté. C'est rangé du côté de Jésus. C'est rangé du côté de Jésus. Du côté de Jésus. Paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne en relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. C'est vrai. Et Frère Branham, et Frère Franck, il prêche le même message. C'est vrai. Franck a repris le message. Et il l'a amené dans le monde entier. C'est vrai. Matthieu 13-14 s'est accompli maintenant. Frère Franck pour son ministère. Il a voyagé dans le monde entier. Et les pigs sont restés. Et les pays qui sont restés sont atteints maintenant par l'internet. Maintenant, nous sommes à la fin.
Jésus vient bientôt. Amen. C'est vrai. Boshua. Franck était un enseignant. Franco du Moulongeshi. Qui a été promis dans Matthieu. Moulongeshi Moulaye Momatai. Matthieu 24. Matai Makumia Btinina. 45-47. Kumiana ni tanu makumiana ni manda mutekete. Quel fidèle et prudent. Mwana mujimukai walunganyi ni walula matu. Il ne parle pas de beaucoup de serviteurs. Le Seigneur ne parle pas ici des serviteurs. Il parle d'une personne. Quel est le serviteur fidèle et prudent? Que son maître a établi sur ces gens. Que son maître a établi sur ses domestiques. Pour leur donner la nourriture convenable. Et cela est accompli de frère Franck. Il est le serviteur fidèle dont le Seigneur parlait. Un jour au Canada, Edmonton, le 19 septembre 1976. Le 19 septembre 1976. Un frère pose la question. Il dit, frère Franck, le ministère de frère Branham est dans la Bible. Mais quand il était au ministère dans la Bible, frère Franck dit non, frère. C'est dans la Bible, il a été promis seulement le ministère de frère Branham. Ils sont séparés. Le matin, frère Franck s'était réveillé. Et frère Franck s'était réveillé. S'est habillé. Il entend laisser lui parler à voix audible. Il entend une voix dans la chambre. Une voix d'homme qui lui parlait. Et frère Franck dit que en entendant, c'est comme s'il était à quelques mètres de moi. Et le Seigneur lui a dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas pour nous qui avons voulu être Malachie 4. Ce n'est pas Branham qui a voulu être Malachie 4. C'est Dieu qui a fait de lui Malachie 4. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui a voulu être Ézéchiel 40. C'est Dieu qui a fait de lui Ézéchiel 40. Ce n'est pas Marie qui a voulu être la Dieu d'Ésaïe 7. C'est Dieu qui a fait de lui cette vierge. Ce n'est pas Franck qui a voulu être Matthieu 24. C'est Dieu qui a fait de lui Matthieu 24. C'est ça la volonté de Dieu. Rejeter cela, c'est rejeter la volonté de Dieu. C'est vrai. En croyant que frère Branham et l'élite de Malachie 4, en croyant cela, nous avons aujourd'hui accompli la volonté de Dieu. En croyant que frère Franck est l'homme qui était destiné à conduire le message et qu'il est le serviteur fidèle de Matthieu 24. En faisant cela, nous avons accompli la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes au temps d'Amos, au temps de la famine, cet âge de la Odyssée.
c'est là de la famine. Dans cet âge, la parole de Dieu a disparu complètement. La parole de Dieu, dans cet âge, a complètement disparu. Bien. Ne prêchez même plus ce que Luther prêchait. Les méthodistes, aujourd'hui, ne prêchent plus ce que Wesley prêchait. Aujourd'hui, l'église est devenue un monde d'affaires. Il n'y a plus la parole. Dieu dans sa bonté, il a envoyé un prophète. Amos 8. Amos 8. Voici. Verset 11. Voici. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où serait la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles d'Éternel. Ils seront errants d'une mer à l'autre. Ils iront ça et là chercher la parole éternelle. Et ils la trouveront. Et cette prophétie s'accomplit dans cet âge. Il y a la famine partout. Il n'y a plus de parole. Et Dieu, avec la parole, Dieu te mise en réserve. Le message et la nourriture spirituelle qui a été mise en réserve pour cet âge. C'est vrai. Maintenant, Frère Branham, dans la prédication du 11 avril, du 1er avril, il avait un voyage pour la Suisse. Et Dieu, dans un songe, lui avait dit non, ne pars pas. Rentre à Jeffersonville. Et mets la retour en réserve. Le même jour, le 2 avril. Le 1er avril, c'est aux États-Unis. Le 1er avril, aux États-Unis. Et le 2 avril, c'est en Allemagne. Le 2 avril, en Europe. Le même jour. Frère Franck se réveille le matin. Il se prépare. Il entend une voix lui parler. Une voix parler dans la chambre. C'est terminé. Tu vas aller maintenant de ville en ville. Prêcher ma parole. Après cela, la voix lui dit, mets en réserve la nourriture. Mets en réserve la nourriture. La famine vient. Après la vision, Frère Franck n'avait pas compris. Comme c'était pendant la période de la guerre froide, il pensait qu'une guerre éclaterait d'ici peu. Et ils ont commencé à mettre de la nourriture naturelle en réserve. Ils ont attendu, il n'y avait rien. Franck était troublé.
Il dit, je vais voir le prophète. Dieu m'a parlé, mais pourquoi ça ne se accomplit pas? Il part aux États-Unis. Le 3 décembre. Le 3 décembre. 1962. Frère Franck était aux États-Unis. Il rencontre Frère Branham. Et ils sont partis pour aller manger quelque part. Ils étaient à 4. À table. Pendant qu'il mangeait. Frère Branham animait la conversation. Et Frère Franck voulait parler. Il fait ça comme ça. Frère dit, Frère Franck, tu veux que je te dise ce que je t'avais dit? Tu as mal compris. Avril 1962 était une vision vraie. Parce que Frère Branham en tant que prophète a vu cela dans la vision. Il parlait de serment, il dit, je vais te dire ce que Dieu t'avait dit. Ceux qui disent que Franck a menti. Ceux qui disent que Franck a menti. Il blasphème. Il blasphème. Parce que le prophète qu'il croit a confirmé que cette vision-là était vraie. C'est vrai. Et lui dit, tu as vraiment compris. La nourriture dont je vais parler, c'est ce message. La parole de l'heure qui est sur les bandes magnétiques. C'est pas une nourriture naturelle. Attends. Attends le reste avant de distribuer. Pourquoi? Quand il parlait, les seaux n'étaient pas encore couverts. Les grands mystères, comme qui est ce Melchizedek, Marie divorce, n'était pas encore donné. Ce frère et Frère Franck a été chargé par le Seigneur de distribuer la nourriture. Et cela aussi fait partie de la volonté de Dieu avant l'enlèvement. Frères, sœurs, en croyant que Frère Branham est le prophète de Malachie 4, en croyant que Frère Franck est l'enseignant de Matthieu 24, en croyant cela devant le Seigneur, nous avons accompli la volonté de Dieu. Amen. C'est vrai. Maintenant, quel est le message? Quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Quel est le message de l'heure prêché par Frère Branham et prêché par Frère Franck? Parce que Branham et Frère Franck, ils prêchent le même message. Frère Franck prêche le message apporté par Frère Branham. Quel est ce message? Où est révélée la volonté de Dieu pour aujourd'hui?
Ce message appelle le peuple de Dieu à sortir de la confusion, à sortir de Babylone. Premièrement, c'est l'appel à sortir. À sortir de Babylone. À sortir de la confusion. Comme cela était annoncé dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 6. 14 à 18. Vous pouvez aller jusqu'à 7, verset 1. Ne vous mettez pas avec les étrangers, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pas de mélange. Ne vous mélangez pas avec les infidèles. Infidèles. Ceux qui ne croient pas. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? Le joug, c'est quoi? Le joug, tu veux dire? Le joug, c'est quelque chose qu'on mettait pour mettre les vaches ensemble. 2 vaches. Pour tirer la charge. Ils tirent la charge. Ils mettent leurs efforts ensemble pour tirer ensemble. Maintenant, si tu mets 2 vaches, l'une est rebelle, il ne faut pas tirer la charge. Voyez, l'autre tire, l'autre va comme ça. Non. On ne doit pas discuter. Dieu nous met ensemble pour tirer la charge de l'évangile. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière, entre la parole et les interprétations? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre la parole et les coutumes? Entre la parole et les interprétations? Ça peut marcher. Ça peut marcher. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Amen. Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas. 3 choses. Sortez, séparez-vous et ne touchez pas. C'est la volonté de Dieu aujourd'hui. Sortez, séparez-vous et ne touchez pas. Ne touchez pas ce qui est contre la parole de Dieu. Avant l'enlèvement,
On ne doit rien laisser qui est en dehors de la parole de Dieu. Non. Avant l'enlèvement, tout dans l'église, même en détail, même dans les conseils, même dans les conseils, tout doit être conforme à la parole. C'est vrai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils de filles, dit le Seigneur. De la chair et de l'esprit, en achevant notre sacrifice de la crainte de Dieu. Apocalypse 18. 18. 4. Et j'entends du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu de mon peuple. Sortez. Quiconque croit qu'il est enfant de Dieu, qu'il soit élu, qu'il soit appelé, est appelé à sortir. Sortez! C'est un ordre. Au cours des âges, Dieu a laissé son peuple au milieu de ces gens-là. Mais avant l'enlèvement, il a envoyé un message. Et a fait son peuple à sortir. Sortez! C'est un ordre du ciel. J'ai entendu du ciel. Une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez pas point de part à ces fléaux. Écoutons Frère Franck. Comment il parle de cela. Apocalypse. Page 94 à 95. Écoutez. Écoutez. Vous qui vous comptez au nombre du peuple de Dieu, mais qui vous trouvez dans les églises trinitaires ou des églises libres, c'est l'heure de la vérité, l'heure de la décision, l'heure du dévoilement de Christ et de la mise à nu de l'Antichrist, l'heure de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Le message de Dieu pour son peuple dispersé. C'est pourquoi sors du milieu de mon peuple. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est un ordre. C'est un ordre. Apocalypse. Page 180. Et dans le christianisme. Page 189. L'heure de la décision est venue. On doit faire un choix.
Le décision est venu. L'instant approche où le point de nos retours sera atteint. Aujourd'hui, nous étions là. Et nous sommes sortis. Mais attention. Après l'enlèvement, on ne sortira plus de dénomination. Ce sera fini. C'est pourquoi même ceux qui croient, ceux qui pensent croire en Jésus-Christ, qui se trouvaient dans les dénominations, après l'enlèvement, ils ont la marque de la bête et ils seront en enfer. Écoutez, après l'enlèvement, ça serait terminé. Avant l'enlèvement, et les élus et les appelés seront tous dehors. Ils sont tous dehors. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est composé des élus et des appelés. Avant l'enlèvement qu'ils sortent. Avant l'enlèvement, qu'ils sortent. Parce qu'après l'enlèvement, c'est la main de la bête. N'encouragez pas ta soeur ou ton frère à rester là-bas. Dites-lui sors. Sors. En sortant de dénomination, nous accomplissons la volonté de Dieu avant l'enlèvement. L'instant approche où le point de nos retours sera atteint. Le dernier avertissement. Le dernier avertissement. Il n'y en aura plus d'autres. C'est vrai. Le dernier avertissement venu du ciel et sort de milieu d'elle. Mon peuple, avez-vous un petit peu point à ses péchés et que vous ne recevez point vous ne recevez pas de ses plaies. Après 18, verset 14. Celui qui au temps de la pleine réunion religieuse. Au temps de la pleine réunion religieuse. Se trouvera dans la grande église de l'unité. Ne pourra pas appartenir à l'église de Jésus-Christ. Cela concerne aussi tous ceux qui seront membres d'églises indépendantes et de tendances de foi protestantes et dont les dénominations par le moyen du conseil des églises. Je reprends. Cela concerne aussi tous ceux qui seront membres d'églises indépendantes et de tendances de foi protestantes et dont les dénominations par le moyen du conseil mondial des églises retourneront dans le sein de l'église de Rome. Chaque dénomination porte automatiquement la marque de la bête. Amen. Sortez. Hatukai. Voilà le message. Kimukenshi. Sortez. Hatukai.
Sortez de dénomination. Atukai mumangumba. Avant qu'il ne soit trop tard. Kumpale kwa jiba kuhitaji. Sortez. Atukai. Ça c'est la première chose. Bwaliba kumpale. Deuxième chose. Bwaliba ibiti. Revenez à la Bible. Alu kilai ku Bible. Sortez. Kwa tuka. Et revenez à la Bible. Ni kwa alu kilai ku Bible. Tu sors. C'est bien. Bimpa. Mais ce n'est pas terminé. Kingo shikato. Après sortie, il faut revenir à la Bible. C'est ça le message. Le retour aux Écritures. En toutes choses, revenez aux Écritures. C'est vrai. C'est ça le message de l'heure. C'est le message pour Frère Branham. Ramenez les enfants à la foi des pères apostoliques. C'est-à-dire ramener les enfants de Dieu aux Écritures. En toutes choses. Et il doit venir et rétablir toutes les choses. C'est vrai. C'est ça votre Dieu aujourd'hui. Dans l'église, on doit ramener chaque chose à la Bible. Même si la chose paraît juste, elle paraît bonne. Si ce n'est pas la parole de Dieu, mettez de côté. C'est vrai. Revenir aux Écritures. Rétablir toutes choses. Dieu envoie un message pour mettre de l'ordre. L'ordre dans l'église. Ce message a été envoyé pour remettre chaque église en ordre. L'ordre est rétabli dans l'église. L'ordre dans le ministère. L'ordre dans les charges locales. Dans les charges locales. L'ordre dans l'opération des dons. Tout. Même l'opération des dons doit se faire en ordre. C'est vrai. Dans l'église. L'ordre dans la famille. L'ordre dans la famille. C'est vrai. Dieu a envoyé ce message pour nous ramener à l'ordre. L'ordre. Le mari est le chef de la famille. La femme lui doit la soumission. Ça c'est l'ordre. Si ça, tu n'es pas en ordre, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu veut voir l'ordre dans l'église, l'ordre dans la famille, l'ordre dans le mariage. Enfant, obéissez à vos parents. Enfant, vos parents. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. L'ordre dans la famille.
bulongama mujiko l'ordre dans le mariage, bulongama mujaka l'ordre bulongama dans la vie chrétienne, bwene Kristo l'ordre bulongama dans la vie chrétienne. mulendula bwene Kristo. Ce message n'a rien laissé. Ce message n'a rien laissé. L'ordre bulongama dans les cheveux. monsuki C'est vrai. Shua Il faut qu'il y ait de l'ordre. kengele bulongama Il faut qu'il y ait de l'ordre. le bulongama Satan est malin. Satana muchi mukabe Il est rusé. udine bujemo Il est rusé. udine bujemo C'est comment faire tomber les gens. mumanya makukulula bantu La volonté de Dieu kanzambi est quel problème? Ça regarde le Créateur. Il sait que tu n'as pas de longs cheveux. Si tu veux en avoir des longs, porte des longs cheveux. Voilà ce qui me l'est pas. Maintenant que Satan a fait, il nous faut des perruques. Des perruques présentant l'état présentant les cheveux coupés. Les cheveux, on fait des perruques présentant les têtes des femmes à cheveux coupés. C'est fini, tu es dedans. Ce n'est pas ça. Si tu veux porter une perruque, mais les cheveux longs. N'importe quoi. Maintenant tu as une tête là. Non. Ça c'est le diable. Il est rusé. Il est rusé. Il nous amène à la parole de Dieu. Veut. C'est que la femme puisse avoir des cheveux longs. Et si la femme veut porter une perruque, parce qu'elle n'a pas de cheveux longs, qu'elle porte des cheveux longs. Pas des choses de femmes coupées. Non. Autre chose. L'ordre en tout. Dans la chevelure. De l'ordre. Toi tu es noir. Tu mets une perruque avec les cheveux rouges. C'est le désordre. Ça c'est le désordre. Sois naturel. Frère. Avant l'enlèvement, nous devons trouver dans la volonté de Dieu. La langue en ordre. Ce message a pas de la langue. La langue doit être en ordre. La médisance et les calomnies dans l'église, c'est le désordre. Vous parlez à mal les uns les autres. Vous critiquez. Vous critiquez. Vous n'êtes pas. Ta langue est en désordre. Garde ta langue dans la bouche. Tu veux parler, parle du bien. Frère, dans ton domaine, ce message appelle de tout. Même des souliers. Tout a été remis en ordre. Les cheveux en ordre. Même le visage. Même les lèvres. Ne mettez pas là-bas. C'est le désordre. C'est le désordre. Ne coupez pas ça. C'est le désordre. Revenons à l'ordre. En toutes choses, revenir à la parole de Dieu. La prédication. La en ordre.
Ne prêchez pas des choses en dehors des Écritures. N'enseignez pas des choses en dehors des Écritures. Pour dire aux prédicateurs, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est vrai. Maintenant, regardez. Parmi ceux qui disent, qui sont sortis de dénomination, ils sont sortis, ils ont cru au prophète, ils enseignent et croient des choses en dehors des Écritures. Ils ne sont pas prêts. C'est vrai. Ceux qui croient que Branham est Dieu sont en désordre. Ceux qui croient qu'ils sont déjà enlevés sont en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans deux choses. Deux choses. Prêcher par Frère Branham et prêcher par Frère Frank. Ils prêchent la même chose. Dans tout ce qu'ils disent. Dans tout ce que Frère Branham enseigne. Dans ce que Frère enseigne. Ils ne disent qu'une les deux choses. Sortez de la confusion et revenez aux Écritures. En revenant aux Écritures, en acceptant la correction. Parce que ce message est un message de correction. Un message de correction. Frère, la correction continue. La correction continue. On continue à nous corriger. Et la correction. La correction fait partie du message. Apôtre 3. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Amen. Et donc tu fais les répands-toi. Ce message est une direction. Ça nous corrige. En acceptant la correction, nous accomplissons la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes les gens parlent du retour de Christ dans les dénominations, dans les de prière. Jésus vient bientôt. Ils chantent Jésus vient bientôt. Mais allez leur demander, Jésus vient bientôt. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu à l'enlèvement? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Quelles sont les personnes que Dieu utilise aujourd'hui? C'est vrai. Je suis un des prédicateurs dans cet âge. Mais je n'ai pas de responsabilité. Je n'ai pas de responsabilité. Les gens que Dieu a envoyés, qui ont la responsabilité de ce message, c'est Frère Branham,
comme messager, et Franck comme enseignant. L'un apporte le message et l'autre continue ce message. C'est vrai. Et ce message qui est l'expression de la volonté de Dieu s'exprime par deux choses. Sortez de la confusion et revenez aux Écritures. C'est vrai. Quand une question est posée, la Bible doit répondre. C'est vrai. Quand des questions sont posées sur la parole de Dieu, c'est la Bible qui doit répondre. Pas frère Mwamba ou tel frère. Non. Quand la question est posée dans la parole de Dieu, la Bible doit répondre. C'est pourquoi Franck a écrit un livre intitulé Les hommes posent des questions. Dieu répond par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Qui a compris? La volonté de Dieu dans l'église. La volonté de Dieu dans ta vie personnelle. C'est vrai. Maintenant, les gens parlent. Oh, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt avec les femmes qui prêchent. Et là où les femmes prêchent, ils ne sont pas prêts. Ils ne verront pas l'enlèvement. Même si les gens croient, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est vrai. L'ordre dans le ministère. L'ordre dans le ministère. Dans la Bible. Le ministère. C'est l'affaire des hommes. C'est vrai. Prophétiser. Prophétiser. Même une femme peut prophétiser. Mais être prophète, ça c'est l'homme. Il n'y a aucun livre dans la Bible qui a été écrit par une femme. Tous les prophètes qui ont prophétisé sont des hommes. Les apôtres sont des hommes. Il y avait des femmes de grande foi. Comme cette femme-là, comme la Samaritaine. Elle avait une grande foi. Comme la femme syrophénicienne. Elle avait une grande foi. Comme la femme à la paix des sang. Et ils étaient disciples. Et ils étaient disciples. Mais Jésus n'en avait pas choisi une comme apôtre. Les apôtres sont des hommes. Les prophètes, des hommes. Les évangélistes, des hommes. Des docteurs, des hommes. Des pasteurs, des hommes. Les anciens, des hommes. Maintenant, quand vous mettez les femmes anciennes, quand vous mettez les femmes anciennes, vous lisez quelle écriture? Parce que la Bible dit, pour être un ancien, il faut que l'homme soit marié d'une seule femme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la femme? Non. En toutes choses, revenons aux Écritures. Amen. Amen. Dieu va vous aider. L'ordre
dans l'église. L'ordre dans le ministère. L'ordre dans les dons. L'ordre dans la famille. L'ordre dans le mariage. L'ordre dans l'habillement. L'ordre dans la coiffure. L'ordre. Alléluia. Amen. Tu as encore le venu au doigt. Tu es en désordre. Tu n'es pas en ordre. Tu m'as encore dit tu es en désordre. On doit revenir. C'est bien. Que Dieu bénisse. Demain, nous parlons sur les promesses. Nous avons parlé sur la volonté de Dieu avant l'enlèvement. Dieu a envoyé un prophète et un enseignant avec un message. Et avant l'enlèvement, il y a des promesses qui doivent s'accomplir.